Le suivant, Jimmy Clinton, né à Baton Rouge en Louisiane. En 1958, il nous chante Go Jimmy Go. Il a connu Fats Domino, Jerry Lee Lewis et The Platters aussi. Voilà, Go Jimmy Go. Qu'est-ce que tu aimes dans les années 60, Jean-Claude? Qu'est-ce que tu aimes dans les années, ces années 60? Tout. Moi, je suis ouvert à tout, aussi bien à Sylvie Vartan, Frank Alamo que Elvis, bien sûr, les Beatles, les Rolling Stones, tout. Est-ce que tu as une préférence? Tu as pas une préférence pour un artiste plus qu'un autre? Bon, on va dire un petit peu Michel Thor, on va dire, parce que Michel Thor, je l'ai connu un petit peu et je l'ai rencontré une paire de fois, donc autrement, non, ben, j'ai un grand ami, c'est Franck Olivier, donc voilà. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la radio? Ben, je suis un ancien guitariste basse des années 60, donc c'était toute ma vie, la musique, les orchestres, voilà, donc j'ai grandi là-dedans, quoi. Et l'opportunité a fait qu'une radio s'est installée à Hâte. Et on m'a embauché pour faire les années 60, c'était merveilleux pour moi. C'est pas trop dur de parler d'un micro, donc, quoi, ou de se retrouver seul devant un micro? Ça s'apprend, mais j'ai de très bons amis qui m'ont donné de bons conseils. Et puis maintenant, voilà, je suis parti. T'as pas une petite ça aurait été mon premier métier. T'as pas une petite anecdote à raconter, ou je veux dire, de tes débuts de, je veux dire, de... Ah oui, de radio, je racontais un petit peu n'importe quoi, je bredouillais beaucoup évidemment, j'étais très stressé paraît-il, parce que ça s'entendait même au micro, enfin moi j'étais content quand le disque était parti que je devais plus parler, c'est le début mais bon. Ouais mais non ça va. En tant qu'animateur d'une petite radio locale, est-ce qu'on a un petit rêve qu'on voudrait qu'il se réalise? Ben, le rêve c'est quand on voit les grosses, quand je regarde les énergies etc. Bon c'est de travailler comme eux quoi. Ben, bon. Peut-être qu'un jour Max FM arrivera. Hein. Est-ce que tu as un retour d'auditeurs? Oui, j'ai un retour d'auditeurs, ben, heureusement qu'on a Facebook aussi. Hein. C'est par là qu'on a les retours. Je sais que j'ai des auditrices au Canada, à Montréal, à Québec. Maintenant j'en ai un nouveau dans le Périgord aussi. Ça c'est via le site internet, parce qu'on écoute dans le monde entier bien sûr. Mais ouais, bon, des gens de la région, j'ai une amie à Mons qui écoute aussi, à Stréby, Bratny. Il se produisait à Hambourg au début des années 60, ils partageaient notamment l'affiche au Kaiser Keller, où les Beatles jouaient également, et c'est là que Ringo Starr eut la première occasion de tenir la batterie à la place de Pete Best derrière John Lennon, Paul McCartney et George Harrison. Les Hurricanes et les Beatles se succédèrent de nombreuses fois sur scène, à Londres tout comme à Hambourg, et nous poursuivons avec, ah oui, le Raving Rock, écoutez-moi celle-ci. Comment est-ce qu'on sent après 100 émissions passées, Jean-Claude? Jean-Claude, comment est-ce qu'on se sent après 100 émissions? Ben ça va mieux qu'au début, évidemment. Ouais, je me sens soulagé, on commence à avoir l'habitude. Et puis j'ai un très bon technicien avec moi, donc il cache les petits défauts. N'est-ce pas, cher ami? Axel, quels sont les défauts qu'on rencontre chez un animateur débutant comme Jean-Claude? Le plus difficile, c'est de se mettre derrière le micro et se dire qu'on est tout seul dans le studio et qu'on doit parler, l'intimidation du micro, de se dire qu'on ne sait pas combien de personnes sont derrière le poste à écouter, et puis les défauts du débutant, c'est l'articulation, vouloir parler trop vite, lire son texte et ne pas l'interpréter, parce que ce qui n'est pas beau, c'est quand on sent qu'on lit le texte, et là Jean-Claude, on sent pas que le texte est lu, il prépare bien son émission, et puis il y a la voix. Ça c'est l'important de l'animateur, c'est d'abord une voix, et puis Jean-Claude il a la voix radiophonique, il a son timbre, il a sa façon de parler qui lui est propre et qui vont bien, qui sont dans l'émission, qui fonctionnent bien. Donc ce qu'on peut dire, Jean-Claude a la voix de son maître.
Je ne sais pas qui est son maître, mais il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Et ce que j'ai encore, il a son style. Et ce qui est bien en radio, c'est que tous les animateurs doivent avoir leur style et pas essayer de copier sur l'un ou l'autre. Alors voilà, nous avons terminé avec Neil Sedaka, Ring Rock. Puis on dit au revoir, c'est déjà fini. Oh là là, le temps passe vite. Allez voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle Intégrale 60s. Alors je ne vous dis rien, ce sera un super Elvis Presley. Nous on termine avec Ring Rock et Neil Sedaka.